Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que le Seigneur fait, tout ce qu'il a accompli pour sa bonté et sa fidélité. Et nous avons pensé dans cette période d'épreuve que le monde connaît, et aussi les chrétiens, nous avons pensé échanger avec vous sur un certain nombre de messages. Et ce matin, nous voulons parler sur notre marche chrétienne, notre marche avec le Seigneur, dans la volonté de Dieu, dans la pensée de Dieu. Dieu veut que nous évoluions, que nous avançons, que nous marchons avec lui et que nous évoluions. Dieu n'aime pas que nous soyons des chrétiens qui stagnent. Dieu est l'immobilisme. Dieu veut que nous évoluions et nous progressons. J'ai constaté que dans cette période de confinement, de grandes épreuves dans le monde, l'Église ou les chrétiens sont en train de stagner. C'est-à-dire que toutes nos prières, toutes nos conversations, tout ce que nous faisons tourne autour du coronavirus. C'est une grande épreuve, c'est vrai. Nous devons prier pour cela, nous devons jeûner par rapport à cela. Mais nous devons continuer notre marche avec le Seigneur. Que cette pandémie ne t'arrête pas. Tu dois évoluer, avancer. Et dans Philippiens 3, à partir du verset 14, 12-14, l'apôtre Paul dit que je cours vers le but. Donc rien ne doit nous empêcher à continuer notre course. Je voulais t'exhorter, ne sois pas troublé par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Continue ta marche avec le Seigneur. C'est vrai que nous n'avons plus des cultes d'ensemble, mais nous avons nos maisons pour faire nos cultes. Ils ont fermé des églises, des petites églises avec petites dénominations, des rencontres d'ensemble. Mais ils n'ont pas fermé l'église avec grand E. Nous devons continuer notre marche. Je voulais t'exhorter à te relever, à continuer ta marche. Et quand nous regardons la parole du Seigneur, la volonté de Dieu, Dieu veut que nous évoluions toujours, nous avançons. Donc ne sois pas là assis ou dans ta maison confinée, c'est vrai, en train de te plaindre de la situation. Non. Dieu, dans ta souveraineté, a permis ça. Dieu a permis peut-être que tu sois confiné, nous soyons confinés pour mieux le chercher, pour mieux avancer, pour mieux progresser, pour mieux lire la parole. La Bible a dit dans Romains 8, le verset 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Donc Dieu veut que nous continuions notre marche avec le Seigneur. C'est vrai que les habitudes ont changé, nous n'aurons plus la possibilité d'aller ici, aller voir mon frère par rapport à la foi, mais nous voulons tout simplement vous rappeler que Dieu veut que vous progressez. Dans 1 Timothée 4, le verset 14 et 15, il parle à Timothée, il dit vers la fin du verset, « Applique-toi tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents. » Donc Dieu veut que nos progrès soient évidents. Ici, on parle de Timothée dans un contexte bien défini, mais en réalité, Dieu nous veut dans cette dynamique d'évolution, de progrès. Nous devons avancer, continuer notre marche avec le Seigneur. Comme Paul a dit, je cours. Donc rien ne va t'empêcher à continuer à courir. Et il y a aussi d'autres textes de la Bible qui nous encouragent justement à progresser dans le Seigneur. Il y a par exemple 1 Thessaloniciens 4, le verset 1 que je veux lire. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, je prie que tu cherches à plaire au Seigneur, même dans cette période de trouble. Cherche à plaire au Seigneur. Ne sois pas dans les murmures. Ne sois pas en train de te plaindre en tant que chrétien, mais cherche à plaire à ton Dieu. Et que c'est là ce que vous faites, gloire à Dieu. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc Dieu veut que nous marchons de progrès en progrès. Il y a aussi Job 17, verset 9. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Je peux que tu demeures ferme dans ta voie. Quel que soit ce qui se passe, demeure ferme dans ta voie. Il veut que tu demeures ferme. Tu continues à avancer. Et il dit, celui qui a les mains pures
se fortifie de plus en plus. Toujours la notion de progrès, de progression. Donc, en ce temps difficile, l'Église doit se relever. L'Église doit continuer la mission. Et c'est ça mon message. Évitons tout le temps sur les réseaux sociaux, les conventions avec nos enfants, partout, tout ce que nous faisons, c'est autour de ça. Oui, c'est ça qui est là. Mais nous devons avancer dans notre marche avec le Seigneur. C'est la réalité, mais nous sommes dans la vérité, dans la parole de Dieu. Nous savons que ce que nous vivons aujourd'hui fait partie des signes qui annoncent son retour. Donc mon frère et ma soeur, relève-toi et continue, même dans ton lieu de confinement, continue ta marche avec le Seigneur. Continue au nom de Jésus. Et autre chose que je voulais vous partager ici, vous savez, nous avons deux attitudes par rapport au progrès. Nous avons vu dans la Bible deux attitudes. Nous allons parler, le premier cas, c'est Jésus, le Seigneur, qui emmène Pierre, Jean et Jacques dans Matthieu 17 sur la montagne de transfiguration. Et vous savez ce qui s'est passé. Après la transfiguration, ils ont vu Jésus glorieux et ils ont vu Moïse et Élie. Et c'est Pierre qui dit il demande la permission du Seigneur qu'il construise 3 tentes pour le Seigneur, pour Moïse et pour Élie. Il a oublié qu'ils étaient 6. Donc il a voulu, en voyant cette gloire du Seigneur, il voulait qu'il reste là. Voyez, et le Seigneur n'a pas permis ça justement. Ils ont continué parce que le Seigneur n'était pas venu pour rester sur la montagne. Il avait une mission accomplie, il avait un agenda accompli. Il allait prêcher la parole de Dieu, manifester sa puissance. Il y a aussi Golgotha qui l'attendait. Après Golgotha, il allait ressusciter et repartir au ciel et rester dans la gloire de la majesté divine pour continuer à intercéder pour nous. Il avait un agenda. C'est ça le comportement, l'attitude que souvent nous avons par rapport au progrès. Lorsque dans notre vie chrétienne, nous expérimentons certaines réalités glorieuses, une grande révélation sur la parole de Dieu, une grande manifestation par rapport à la puissance de Dieu, nous avons l'impression que nous sommes arrivés déjà. Et nous voulons rester là. Et vous savez, on ne peut pas arrêter la progression du Saint-Esprit. L'Esprit, lui, il avance avec nous. Et c'est ce que Pierre a voulu faire. Il a dit qu'on reste ici. Et beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens qui ont expérimenté la puissance de Dieu, Dieu les a visités de façon extraordinaire. La révélation par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la ministère prophétique, ils ont voulu rester là, penser qu'ils sont déjà arrivés. Et c'est là où justement beaucoup de personnes, des chrétiens même, des églises ont mis en place des dogmes, des traditions, ils ont mis des choses pour qu'ils restent là. Ils ont oublié que l'Esprit de Dieu, on ne peut pas le garder, il est déjà parti et beaucoup de chrétiens sont restés dans leur expérience du passé. Non, Dieu veut que quand tu montes sur la montagne et tu vois la puissance de Dieu, Dieu ne te veut pas que tu restes sur la montagne. C'est bien de monter sur la montagne, mais il faut que tu descendes la montagne et tu continues parce qu'il y a d'autres choses que Dieu veut expérimenter avec toi. Il y a d'autres choses que Dieu veut te montrer. Il y a d'autres miracles que Dieu veut te montrer. Il y a d'autres gloires que Dieu veut te montrer dans ta vie avec le Seigneur, dans ta marche avec le Seigneur. Donc Dieu veut que nous le cherchions et toujours. Nous l'avons trouvé en Jésus. Mais nous devons tout le temps, comme a dit l'apôtre Paul, courir, continuer et rien ne va t'arrêter justement dans cette marche. Et la deuxième image, nous sommes à Jérusalem. À Jérusalem, vous le savez, dans Actes, le chapitre 1, le verset 8, nous lisons ceci, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. » C'était précis. Mais regardez un peu, quand nous regardons au verset 8. Au verset 8. Dieu a permis qu'il y ait la persécution pour que l'Église, finalement, quitte Jérusalem pour aller continuer la mission en Judée et en Samarie.
il fallait qu'il y ait une persécution. Parce que nous avons eu l'impression que l'église est restée à Jérusalem. Et quand la persécution est venue, Étienne est mort, il y a eu une grande persécution. La Bible a dit que certes, les apôtres sont restés à Jérusalem, mais les autres sont partis où? À précision, en Judée et en Samarie, selon ce que Dieu, le Seigneur, avait annoncé. Donc le Seigneur aussi, parfois dans nos vies, permettra qu'il y ait des épreuves pour nous pousser à avancer, à progresser, à accomplir sa volonté. Il est passé par la persécution, la grande persécution de Jérusalem, pour justement pousser les disciples du Seigneur d'atteindre la Judée et la Samarie, et un peu plus tard, les extrémités de la terre. C'est dans ce contexte-là, nous avons vu l'apôtre Philippe avec l'eunuque éthiopien. Donc Dieu parfois permet certaines expériences dans la vie de l'Église pour amener l'Église à une autre dimension. Mais n'oubliez pas que Jésus revient bientôt. Ce que nous vivons aujourd'hui est l'un des signes annonciateurs. Il y a déjà eu des signes dans le passé. Il y en aura encore. C'est un signe. Et je te dis que ça va passer. Mais que cette pandémie ne te pousse pas justement à stagner, à rester là où tu es, à parler tout le temps de ce virus, mais de continuer la vie avec le Seigneur. Je prie pour toi, pour que la grâce de Dieu soit suffisante pour toi au nom de Jésus. Que dans cette période de confinement, que ce soit un temps où tu avances avec ton Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, dans l'adoration, confiné pour se consacrer davantage au Seigneur, confiné pour aller de l'avant avec le Seigneur, confiné non pas pour se plaindre, non pas pour murmurer, mais confiné pour avancer, confiné pour louer Dieu comme Paul et Silas en prison, confiné pour louer Dieu comme Josué devant Jéricho, confiné pour se sanctifier, confiné pour se préparer à son avènement. Que Dieu te bénisse. Amen.